bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de décembre 2020. J'espère que vous allez tous très bien. Alors voyons voir ce qu'on a ici pour vous. C'est un petit peu plus léger que ce que j'ai déjà pu voir. Heureusement parce que c'était du costaud. Alors, arcane majeur, vous avez la roue de fortune, le pendu, l'étoile et le chariot. Des énergies douces, des énergies, j'ai envie de dire, saines et sereines, des énergies posées, la force tranquille. Voilà, c'est ce qui émane de votre lecture pour ce mois de décembre, la force tranquille. Alors, on va plonger dedans, on va essayer de voir un petit peu ce qu'on a. Énergie complémentaire pour vous pour ce mois de décembre, la tempérance. La tempérance, c'est la recherche d'équilibre, la recherche d'harmonie. C'est surtout pas les extrêmes, c'est le centre. Le centre, c'est pas forcément la modération, mais c'est l'équilibre en toute chose. Quand c'est trop froid, je mets de l'eau chaude. Quand c'est trop chaud, je mets de l'eau froide. Il y a avec cette tempérance une notion de recul, de sérénité, une notion de patience, une notion aussi de guérison, une notion de je prends le temps. Je prends le temps nécessaire, je ne suis pas pressée, les choses se font quand elles doivent se faire. Ce qui compte, c'est de modérer ce que je ressens à l'intérieur. Pas de le modérer, mais pas de le modérer dans le sens le castrer ou le contraindre ou le maîtriser, le modérer dans le sens pas d'éclat, pas d'excès. L'harmonie est dans l'équilibre. Voilà, l'harmonie est dans l'équilibre et ça c'est une énergie donc complémentaire pour vous pour ce mois de décembre. Mais ça se sent de toute façon dans les cartes qui sont ici, ça se sent. Vous avez pour énergie ici qui vous concerne, vous, votre énergie est à la 3 de coupe et au chevalier de bâton. Alors ça, c'est au contraire beaucoup de jovialité, beaucoup de force. 3 de coupe nous parle de votre réseau, nous parle de vos amis, nous parle de légèreté, de festivité, de bons moments passés avec les autres, que ce soit des membres de votre famille, que ce soit des amis, c'est du temps, du bon temps échangé avec les autres en bonne harmonie. Avec ça, vous avez le chevalier de bâton qui, lui, vient rajouter une petite note exaltante là-dedans, une petite note passionnée, une petite note drôle, amusante, amusée, de dynamisme, de volonté, d'extraordinaire, extraordinaire dans le sens hors norme. Je veux faire quelque chose qui sorte de l'ordinaire. Je veux m'amuser, je veux voyager, je veux... Voilà, il y a beaucoup d'énergie jeune dans ces deux énergies ici, beaucoup de jovialité, encore une fois, beaucoup d'énergie, beaucoup comment est-ce que je dois dire ça? De volonté de vivre, de croquer la vie à pleines dents et de profiter de chaque seconde, chaque minute, chaque instant avec les autres. D'accord? Il n'y a rien de solitaire ici, rien. C'est au contraire, cette force que j'ai à l'intérieur de moi, je la partage avec les autres. Je veux me nourrir des autres pour être bien et je veux donner aux autres pour être bien. Harmonie. D'accord? Et tout ça avec beaucoup de douceur et beaucoup de passion. Ça va pas forcément ensemble, vous allez me dire. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a il y a absolument rien de... quel est le terme exact de malveillant ou de malsain là-dedans. Au contraire, voilà, générosité. C'est rond de générosité envers les autres et pour soi avec les autres. D'accord? Alors, ce que vous voulez le plus, dans la position de ce que vous voulez le plus, on a le valet de coupe. Le valet de coupe, il nous parle d'un nouveau départ qui vous convienne au niveau émotionnel, quelque chose qui vous corresponde, quelque chose qui est issu d'une étincelle de votre cœur. Il se peut que vous soyez en train de prendre un nouveau chemin dans votre vie ou dans un domaine bien particulier. Ce nouveau chemin, il aura l'ADN, il aura l'empreinte de votre cœur.
C'est-à-dire, ça peut être une envie, ça peut être un hobby, ça peut être un désir, ça peut être... C'est quelque chose qui a pris racine dans votre cœur et que vous développez, que vous déployez là à l'extérieur. Il peut aussi, dans certains cas, peut-être s'agir d'un enfant ou d'un adolescent qui peut avoir un impact important dans votre vie ce mois de décembre. D'accord? Oui, je peux pas, je dois le dire parce que je le ressens, d'accord? Je le ressens même si, a priori, ça semble ne pas trop avoir sa place dans cette lecture. Ça peut être l'envie d'un enfant, ça peut être la naissance d'un enfant, ça peut être l'arrivée d'un enfant dans votre foyer. Oui, il peut y avoir quelque chose comme ça. Même si ce nouveau départ peut inclure le fait de reprendre, de reprendre le cours de votre vie avec la présence d'un enfant. C'est possible aussi. Il y a quelque chose comme ça. On va voir avec l'extension si on a plus de détails, d'accord? Au cœur de votre lecture, la force tranquille. Le roi de bâton. C'est la force tranquille. Le roi de bâton, c'est symbolique d'un signe de feu, lion, bélier, sagittaire, donc quelqu'un de très charismatique, une énergie très charismatique, une énergie qui sait ce qu'elle veut, qui obtient ce qu'elle veut généralement, qui sait verbaliser, qui sait montrer, qui sait convaincre, qui sait séduire, qui sait mener le reste de la troupe, c'est-à-dire que vous savez, c'est une énergie qui sait être le leader s'il y a besoin. C'est une énergie qui sait où est sa place, qui prend la meilleure place généralement et qui sait où est sa place et qui sait où est la place des autres. C'est l'énergie du dirigeant, c'est l'énergie de celui qui va... C'est l'énergie très particulière de celui qui va prendre la parole quand il s'agit de prendre la parole. Ce n'est pas quelqu'un qui va fuir, d'accord? Quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Donc, ça peut être quelqu'un d'autre dans votre vie, mais je ne pense pas. Je pense que c'est vous, c'est au cœur de votre lecture et c'est dans la position de ce qui va vous aider. En d'autres termes, soyez assertif ce mois-ci. Soyez convaincant, ayez confiance en vous, ayez confiance en ce que vous faites, parce que vous le faites bien, vous l'exprimez bien et vous le montrez correctement aux autres. Vous avez une place peut-être de dirigeant ou de leader à prendre, que ce soit au sein de la famille ou que ce soit dans votre entreprise ou dans votre vie d'une manière générale, ne serait-ce que pour vous, c'est le moment de la prendre. D'accord? Avec ça. Le défi que vous avez à relever, c'est la roue de fortune, votre propre destin, ou une notion de temps. Il y a toujours avec cette roue de fortune ici la notion de temps. Le temps n'existe pas dans cette énergie-là. Quand c'est le moment, c'est le moment. En d'autres termes, c'est destiné. En d'autres termes, vous ne maîtrisez rien. Quand la vie estime qu'elle doit vous mettre face à quelque chose ou à quelqu'un, elle le fait. Vous ne pouvez pas l'influencer, vous ne pouvez pas fuir, vous pouvez vous aveugler, oui, vous pouvez vous mentir, oui, mais vous ne pouvez pas fuir. La chose est là, d'accord? Donc c'est dans la position de votre défi. Alors soit il y a une notion de temps qui représente un défi ici pour vous, soit cette notion de destin avec peut-être la fin d'un cycle, le début d'un nouveau, et je ne sais pas, il y a peut-être un défi là quelque part d'une manière ou d'une autre pour vous, mais sachez que vous l'acceptiez ou que vous ne l'acceptiez pas, telle est la situation. Donc plus vite vous aurez accepté ce défi, ce destin, plus vite vous pourrez passer à autre chose. On continue avec dans votre vie sentimentale le pendu. Alors le pendu ici, il nous explique que d'une certaine façon, quelque chose est sur pause dans votre vie sentimentale. Quelque chose est sur pause, quelque chose, alors ça peut être une relation très particulière, ça peut être votre comportement, ça peut être votre attente. Vous êtes dans une situation d'attente, de pause, pour une raison ou pour une autre. Durant ce laps de temps, cette énergie, elle vous invite, on le voit ici avec le halo de lumière autour de la tête de cette femme, cette énergie, elle vous invite à peut-être porter un regard différent sur votre relation.
D'accord? Vous êtes comme cette jeune femme en hauteur, peut-être, vous avez peut-être pris de la hauteur, vous avez peut-être pris de la distance. C'est le moment d'essayer de voir les choses sous un angle différent, de voir les choses avec hauteur, avec distance, de les voir autrement que ce que vous les voyez aujourd'hui. Tout simplement. Parce que ça peut vous enrichir, parce que vous pouvez voir peut-être des choses que vous ne voyiez pas précédemment. Ça peut être directement lié ici à cette notion de destin. Ça ne veut pas dire rupture, pas du tout. Ça veut peut-être juste dire qu'il est peut-être temps d'amener la relation par un autre biais, par un autre côté plus enrichissant, différent tout au moins, qui peut vous apporter autre chose. C'est possible. Je rappelle ou je répète, un des deux, qu'il se dégage beaucoup de sérénité de votre lecture. D'accord? Je vous rappelle aussi ici que vous avez une place de leader à prendre. Ça peut être au sein du couple aussi. D'accord? Alors, vie professionnelle, vie financière, l'étoile. Alors, il y a là-dedans beaucoup d'espoir. On le voit, c'est parfaitement illustré par cette carte que j'adore. Cette jeune femme ici, regardez-la, elle est par terre. Elle a les mains ligotées et reliées par un fil à une étoile. Cette étoile la guide. Cette étoile lui permet de garder le moral, de garder la foi, d'avoir confiance. Cette étoile l'éclaire la nuit, le soir, quand elle peut s'interroger, se poser des questions. Il y a un espoir là, quelque part, auquel vous êtes, vous, relié. Vous vous êtes peut-être attaché à un espoir. Vous vous êtes peut-être rapproché d'un espoir. D'accord? Il y a quelque chose ici dans la vie professionnelle qui est prometteur, qui porte une foi, une attente en lui. On n'en sait pas plus là pour l'instant, mais il y a, voilà, il y a, à partir du moment où on nourrit l'espoir, il y a toute la loi de l'attraction qui se met en route et qui peut éventuellement être porteur. On va voir, on va essayer d'en comprendre, d'en savoir un petit peu plus dans l'extension. Dans la vie spirituelle, on a la 8 de bâton. La 8 de bâton, elle nous explique ici que vous êtes... Alors, là, déjà, on rappelle que la vie spirituelle, pour moi, ça n'est pas la vie religieuse, même si ça ne l'exclut pas forcément non plus. D'accord? Vous le placez en fonction de vos croyances, c'est votre problème, pas le mien. La vie spirituelle, pour moi, ma définition, c'est que c'est tout ce qui se passe à l'intérieur de moi. C'est ma communication avec mon âme, c'est la communication avec ma conscience, c'est mon inconscient, c'est ma vie intérieure, c'est le développement intérieur, c'est ma spiritualité éventuellement aussi, c'est tout ce qui se passe en soi. Cette petite voix de la sagesse qui quelquefois nous parle, qui est à l'intérieur de soi. Dans cet univers-là, dans cet espace-là, vous avez une énergie de communication extrêmement rapide, voire télépathique. Ce qui nous amène à penser qu'il y a beaucoup de ressenti par rapport à des messages que vous percevez à l'intérieur de vous. Vous êtes très à l'écoute de ce qui se passe en vous. Vous êtes très attentif à ce qui se passe en vous et vous percevez des messages. Vous voyez peut-être des signaux. Vous remarquez peut-être des synchronicités à l'intérieur de vous. Tout se passe en soi. Il y a beaucoup d'activités là à l'intérieur. Vous devez ressentir beaucoup de choses en vous actuellement. Voir éventuellement beaucoup de rêves aussi. Des rêves que vous pouvez prendre comme des rêves prémonitoires, c'est possible aussi. Et en fin de mois, le roi, c'est bien le roi, oui, le roi d'épée et le chariot. En fin de mois, là aussi, force tranquille. Vous avez deux rois, hein. Là aussi, c'est la force tranquille. Le roi d'épée nous explique, alors, il peut s'agir d'une personne d'un signe d'air, Balance, Verseau, Gémeaux, homme ou femme, qui entre d'une manière extrêmement rapide dans votre vie, pour de bonnes raisons. C'est possible. Moi, je ne crois pas trop. Je crois plutôt qu'il s'agit de vous, de votre énergie à vous, où vous êtes très, on l'a vu, hein, il y a une place de leader à prendre. Avec ce charme du roi de bâton, on a la capacité de communiquer du roi d'épée.
Le roi d'épée, c'est un personnage qui est capable de communiquer, dont la parole a beaucoup d'importance. Lorsqu'il donne sa parole, il la trahira pas. D'accord? C'est quelqu'un qui sait communiquer, c'est quelqu'un qui, quand il a quelque chose à dire, il le dit. Il le dit de la manière la plus courte, quelquefois elle peut un peu heurter, mais comme il y a le roi de bâton, il saura enrober tout ça de beaucoup de douceur. C'est quelqu'un surtout de très analytique, de mental. C'est le joueur d'échecs. C'est celui qui va élaborer une stratégie, qui va anticiper les choses et va élaborer une stratégie avant d'avancer. Ça correspond parfaitement à votre mois de décembre. Et le chariot nous explique que vous reprenez les rênes de votre vie, vous avez décidé d'une direction à suivre et vous y allez à fond. Ça va très vite. Il peut s'agir d'un voyage, il peut s'agir d'un déménagement, il peut s'agir de quelque chose qui s'est mis en place en juillet et que vous maîtrisez d'une main de fer ici, que vous maîtrisez peut-être par la communication, que vous maîtrisez par les mots, par le verbe, en tout cas quelque chose que vous avez planifié, que vous avez anticipé. Moi, je crois que c'est votre énergie. Mais bon, il peut s'agir de quelqu'un d'autre. Je le dis parce qu'après, j'ai des commentaires. Oui, ça ne veut pas dire ça. Alors, oui, je sais ce que ça veut dire, mais j'englobe le message dans la lecture tout entière. Et moi, je crois, ma lecture à moi, c'est qu'il s'agit de vous. Voilà. Mais je vous laisse mettre ça en fonction de ce que vous êtes en train de vivre, bien évidemment. Donc, je le répète, beaucoup de sérénité, beaucoup de force tranquille pour vous ce mois-ci ici, avec 2 rois. Que vous soyez homme ou femme, ça n'a rien à voir. Une femme peut très bien avoir cette énergie de masculine, énergie masculine, hein, d'accord? Le principe masculin, ça ne veut pas dire que ce sera un garçon manqué. C'est le principe masculin qui fait qu'elle va décider où elle veut aller et elle va y aller. Et ici, la tempérance qui, encore une fois, nous rappelle beaucoup d'équilibre et d'harmonie. Il y a beaucoup de force mise dans cette recherche d'équilibre pour ne pas être peut-être trop dirigiste, hein, ou trop énergie masculine, et de l'autre côté, arriver à composer avec ce qui est en train de faire votre mois de décembre. D'accord? Alors, on va voir maintenant comment on va faire notre extension là-dessus. Donc, je répète, ou je rappelle plutôt, parce que je ne l'ai pas dit, pour les personnes pour qui cette lecture fait résonance, qu'il existe une extension qui est sur mon site internet, alice-nicolas.com, et que les personnes qui vont régulièrement se procurer les extensions, il y a un programme d'abonnement aux extensions. Voilà. Alors, voyons voir. On va commencer par en mettre une sur la tempérance. La tempérance. On a la 5 d'épée. Très bien. Très bien. Bien. Pas de problème. Pas de souci. On a après, avec la 3 de coupe et le chevalier de bâton, je peux aussi décider durant l'extension d'en rajouter des cartes. Hein, d'accord? Qu'est-ce qu'on a là avec votre énergie? La 10 de denier. Moi, j'ai l'impression, il se dégage de ça, une sensation de bonheur accompli. Vous êtes bien avec les vôtres, vous êtes bien en famille, vous êtes bien avec vos amis, vous avez trouvé un parfait équilibre et il y a beaucoup d'échanges il y a un échange, il y a du bonheur là-dedans, dans cette énergie-là, il y a du bonheur. Le valet de coupe dans ce que vous désirez le plus. Le valet de bâton, ben voyons. Le chevalier de bâton dans ce qui va vous aider ce mois-ci. Prendre une place de... Oh, qu'est-ce qu'elle fait là, celle-ci? Prendre une place de décisionnaire. On va regarder ce que c'est. Ouais, le succès. Le succès, 6 de bâton. Alors, une place de décisionnaire ici, au cœur de votre lecture. 9 d'épée. Oui. Oui, oui, oui. C'est le dernier petit coup de palme pour vous sortir d'une situation qui n'était pas très agréable. Le défi, le destin, le roi de denier, très bien, ça me va, pas de problème. Pas de problème.
Il y a beaucoup de rois. Hein. Il est vraiment question, je pense, de reprendre votre trône, de reprendre votre place sur votre trône. Je vois quelque chose comme ça, moi. Le pendu dans la vie sentimentale, qu'est-ce qu'on a? On a la reine d'épée. Très bien. Votre vie professionnelle avec l'étoile, on a 10 d'épée. D'accord, je comprends mieux. Ok. Alors, je pense qu'il y avait ici peut-être quelques petites inquiétudes au niveau professionnel ou financier. L'espoir que vous portez vous nourrit. Gardez-le très bien, précieusement, parce que c'est ce qui va vous tenir en haleine jusqu'à ce que vous sortiez de cette situation. Peut-être que le fait d'avoir autant de rois et de reprendre une place comment est-ce qu'il faut le dire, de responsable ou de décisionnaire ou de dirigeant, c'est le petit coup de pied qu'il faut pour sortir de là. Mais gardez bien l'espoir, gardez bien vos mains reliées à cette étoile, à cet espoir. D'accord? 8 de bâton dans votre vie spirituelle. Qu'est-ce qu'on a? On a la 8 de denier, beaucoup de 8 là. Et qu'est-ce qu'on a en fin de mois avec le roi d'épée et puis le chariot? On a la justice. Il y a peut-être une histoire en justice ici qui peut vous occasionner 2-3 petites nuits sans sommeil, mais avec toutes les cartes de roi que vous avez, il y a une place ici je cherche le mot juste, de responsable, de maturité à prendre, et il faut l'apprendre. Il faut l'apprendre. D'accord? Ça passe par ça. Il faut l'apprendre. Voilà mes chers, allez, je m'arrête ici. Ceux qui me rejoignent pour l'extension, à tout de suite, c'est là en bas. Les autres, on se retrouve au courant du mois de décembre pour votre projection sur l'année 2021. Et puis, merci de partager, de liker, de laisser vos commentaires. Portez-vous bien et puis à très bientôt. Merci beaucoup.